Écoutez, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est que les sujets sur lesquels travaillent les ingénieurs de l'EPITA, ce sont les bons sujets. Ce sont les sujets de la révolution numérique qui a eu lieu dans les 30 dernières années et de celle qui a lieu maintenant pendant encore au moins 30 ans. Il y a 30 ans, il n'était pas évident que ce soit ces sujets-là qui allaient être l'avenir. On parlait de voyage sur Mars, on parlait d'automobiles qui volaient, on ne parlait pas du tout de la révolution numérique qui allait avoir lieu. En fait, elle a eu lieu, l'Internet, la téléphonie mobile, les smartphones, la convergence. Et puis les 30 prochaines années, on voit bien les grandes débouchés, le big data, le machine learning, l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets. Tous ces sujets, ce sont les sujets de l'EPITA, et donc on est bien sur les bons sujets de la révolution technologique qui est en ce moment et qui va encore durer plusieurs décennies. Le deuxième, c'est que le métier d'ingénieur, je le dis souvent, c'est le plus beau métier du monde. C'est le métier dans lequel, en France, on ne le sait pas, mais on fait les plus beaux avions du monde, les plus belles fusées du monde, les plus beaux satellites au monde, les plus beaux radars au monde. On est vraiment sur les métiers d'excellence. Et dès que c'est compliqué, notre industrie n'a pas du tout à rougir par rapport aux industries évidemment européennes et même américaines. Et c'est pour ça que le catalogue de l'EPITA paraît extrêmement satisfaisant et extrêmement attractif parce que justement il couvre exactement les centres d'intérêt qu'une entreprise de high-tech comme Thales a besoin de maîtriser. Parmi les qualités indispensables, il y en a une, c'est le côté international. C'est le côté être capable de vivre dans un environnement multiculturel, être capable de s'exprimer en anglais, d'être habitué à travailler sur plusieurs communautés ou plusieurs nationalités à la fois. Ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est une caractéristique indispensable, surtout dans le monde du numérique. Le deuxième, c'est probablement d'avoir une capacité d'ingénierie qui, sans être un expert sur tout, connaît l'ensemble des sujets du numérique. Que ce soit l'évolution de l'informatique, l'évolution en termes de big data, cloud computing, le blockchain, l'Internet des objets, d'avoir au moins une connaissance d'ensemble et une expertise dans un des domaines. Il est clair qu'en France, on a une filière d'ingénieurs qui est de réputation mondiale. Notre système de grandes écoles fait des envieux un peu partout. Et avec les résultats que l'on voit en termes de performance de notre industrie sur les sujets compliqués, et notamment sur les sujets du numérique. Quand on fait une filière d'ingénieur, on a une ouverture de carrière, le choix de possible dans une carrière qui est extrêmement large. On peut faire du marketing, ingénieur commercial, ingénieur de projet, responsable de business, responsable d'activité. Avoir commencé dans le vrai métier d'ingénieur, ça permet d'ouvrir l'ensemble des portes. Le conseil, c'est de travailler suffisamment pour être capable de commencer sur un sujet passionnant dans un domaine particulier en tant que vraiment ingénieur.